mon petit lago. Voilà. Il est d'une grande petite visite. C'est il a pas l'occasion finalement de me voir souvent dans la journée. C'est quand je m'en vais, ben, il dort. Quand je rentre, ben, il dort. Donc en fait, bon, quand, quand tu l'as, et puis là je suis assis dans la volière et donc ben, quand je suis là, ben voilà, il vient me voir. Tout à l'heure, il était sur mon épaule. Et, donc ben voilà, je tiens compagnie, mais c'est tous les oiseaux comme ça, hein, ils sont curieux. Et puis là, bon, il doit être 13 h de l'après-midi. Donc là aussi, c'est les calopsites, c'est des oiseaux, ça bouge le matin, ça bouge le soir et le reste de la journée, ben, c'est assez immobile, hein, vous pouvez voir, il y en a là-haut aussi. Voilà. Il y en a là. Donc ils sont assez calmes dans la journée. Donc au niveau des nuisances sonores, ben c'est enfin nuisance. Moi je dis nuisance parce que avant ils étaient à Villeurbanne, donc il y avait des voisins. Mais pour moi c'est pas des nuisances. Moi au contraire, moi j'aime mes oiseaux pour ce qu'ils sont. Donc je les aime avec leur bruit. Et puis je les prends comme ils sont. Donc un peu comme les enfants, les bébés, etc. Quand ils vous réveillent au milieu de la nuit, ben, c'est un inconvénient, mais vous supportez tout. Bon, voilà, moi je supporte tout. En plus, si vous prenez du temps, donc moi j'essaie toujours de prendre du temps, surtout le week-end. Euh, Ben, si vous prenez du temps, ben, de toute façon vous vous rendez compte que en fait ils se parlent entre eux et qui vous parle à vous, qui vous demande des choses aussi, ils sont contents, des fois ils sont pas contents, etc. Donc en fait, ben, c'est comme si vous écoutiez des conversations quand ils parlent. Mais là, vous voyez, ils sont pas. Là, c'est milieu de l'après-midi. Il y a les cigales dehors. Je sais pas si vous les entendez. Ils sont super calmes. Et puis voilà, c'est comme ça, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, ils vont être un petit peu agités dans 1 heure parce que je vais commencer à faire des aménagements, d'autres aménagements dans cette pièce. Et donc là, bon, ben, ils vont voler un petit peu à droite à gauche, après ils vont se poser, puis ils vont me regarder bosser. Voilà, mais c'est super sympa, quoi. Voilà. Donc les canaris aussi, ils sont en liberté. Voilà, donc ça c'est des oiseaux très... ils sont très doux, ils sont très gentils. Et donc là, vous voyez, il se fait ses plumes. Donc quand vous avez un oiseau comme ça, moi je suis à peu près à un mètre de lui, un mètre 50 de lui. Quand vous avez un oiseau comme ça qui fait ses plumes, etc., et ben ça veut dire qu'il est en situation de confort. Voilà, là il est tranquille, il a aucune alerte. Les calopsites communiquent pas mal aussi au niveau de leur crête. Donc quand la crête elle est posée en arrière, les oiseaux sont tranquilles, ils n'ont pas de stress, ils sont super bien. Quand ils sont stressés ou en colère, etc., la crête, leur crête est posée sur l'avant. Voilà. Et là, en fait, cet oiseau, j'avais jamais envisagé d'avoir des oiseaux de cette taille parce que il fait ses 16-17 cm. Et en fait, c'est parce que j'allais acheter des graines pour mes canaris dans une animalerie. Et puis, bah, je suis passé, moi quand je veux acheter des graines, je passe toujours vers les cages à oiseaux, j'aime bien les voir. Et puis, des fois, s'il y en a un qui est malade, etc., je l'achète. Je l'achète, je négocie le prix, ils sont contents de s'en débarrasser. Moi, je l'achète et puis euh, j'essaye de le remettre en état. Alors, au niveau des succès pour les sauver, j'arrive à en faire vivre quelques-uns plusieurs mois, mais des fois
ils sont trop atteints, etc. Et en fait, bon, ils meurent entre une semaine et 3 semaines. Donc bon, bah, j'essaye de faire ce que je peux, sachant qu'en animalerie, s'ils sont pas bien, ils sont tout de suite évacués. Je pense pas ils aient même des soins, quoi. Sauf si ce sont des oiseaux de valeur. Je pense qu'un grès du Gabon qui souffrirait en animalerie, il aurait des soins parce que il va représenter 1 200 euros. Alors que si vous avez un petit canari entre 40 et 60 euros, parce qu'il joue vraiment sur tous les aspects, s'il est rouge, c'est plus cher, etc. Enfin, c'est du commerce. C'est vraiment du commerce. Donc là, bon ben ouais, moi j'ai des canaris rouges ici euh, que j'avais acheté parce que bah, ils étaient moins dynamiques que les autres, ils étaient un petit peu fatigués et ils étaient dans une cage de même pas si plus d'1 mètre de long, 50 cm de haut et ils étaient au moins 40 là-dedans. Et depuis combien de temps, je sais pas depuis combien de temps ils étaient. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pris les deux moins fringants parce que ben voilà, ben, il me semblait que c'était les plus urgents à sortir, donc je les ai eus. Je les ai eus pour 30 euros mine de rien chacun, mais 50% du prix. Et je les ai toujours là. Donc ça va bien, ils volent. Puis il y en a un, il va certainement avoir des petits et tout. Donc mais voilà, bon, je les ai sortis, ça fait partie des choses. Voilà que je fais si j'ai si je peux faire quelque chose de bien pour les sortir de là, c'est bien quoi. Alors bien sûr en allant acheter en animalerie ben je sais bien que je participe à du commerce d'animaux même si tout est légal sur le plan éthique personnel, ça me dérange quand même un peu. Et surtout en animalerie, quand je vois des calopsites aussi qui sont à vendre, etc., je m'inquiète toujours de savoir qui va les acheter, comment les gens vont en prendre soin, et est-ce ils reçoivent les bons conseils du vendeur. Et ça, malheureusement, les vendeurs, ils ont plus à en apprendre de moi qu'à en dire aux clients. Donc il y a une fois quand même, je vais pas dire la marque du magasin, mais il y avait une vendeuse qui refilait des canaris à une nana et elle lui disait n'importe quoi. Moi, je suis quand même intervenu gentiment et j'ai fini de briefer la nana avec ce qu'il fallait faire et pas faire, etc. Parce que la gamine, elle y connaissait strictement rien. Et même si après, elle me faisait la gueule parce que j'avais piqué le rôle de sa vie, sans doute, mais son rôle d'incompétence, j'espère qu'elle fait un autre métier aujourd'hui que vendre des animaux. Parce que voilà quoi. Heureusement, la dame qui les achetait, euh, elle a, il me semble elle allait en prendre soin, etc. Mais maintenant, vous allez dans une animalerie, euh, les animaux s'en vont, vous savez pas où ils vont quoi. Vous pouvez pas savoir où ils vont. Voilà, il a bougé un petit peu. Voilà. Alors, alors. Voilà. Allez, je vous laisse.